Bonsoir ou rebonsoir, Histoire vraie, la parapsychologie, dans un instant les histoires vraies d'Annie Ange-Albert, et puis aussi de Jean-Yves Kashga, qui est auteur du livre Les dossiers Sciences Frontières, publié chez Robert Laffont. Ensuite, explications, témoignages de nos consultants que vous présente tout de suite Béatrice Schoenberg. Alors Sylvie Simon, écrivain, auteur du livre Voyance remarquable, les plus grandes prédictions d'hier et d'aujourd'hui, publié chez Robert Laffont. Hélène Renaud, journaliste écrivain, spécialiste des phénomènes irrationnels et qui a publié chez Philippe Lebeau Des prodiges et des hommes. Jean-Michel Thibault, écrivain, spécialiste des expériences militaires sur la parapsychologie, qui a publié Psywar et La cantatrice chez Orban. Yves Lignon, professeur de statistique à l'Université de Toulouse, et puis Marcel Picard, voyant, qui tout petit déjà connaissait, paraît-il, les questions aux examens. Vous nous le raconterez plus tard, nous verrons. Voilà, comme ça il a pu tout de suite bien répondre au baccalauréat, c'est ça. Alors, avant la consultation, en général, eh bien, et nous aurons ensuite les histoires vraies d'Annie Ange-Albert et de Jean-Yves Kashga. Et je devine déjà qu'immédiatement, il y a une page de publicité. Oui. Histoire vraie, la parapsychologie, tout de suite les histoires vraies d'Annie Ange-Albert et de Jean-Yves Kashga. Je commence par Annie Ange-Albert. Bonsoir. Vous avez, je crois, 32 ans, vous êtes mariée, voilà. Sans enfants, mais puéricultrice. Voilà. Et vous avez des visions, vous avez des flashs. Des flashs. Alors qu'est-ce que vous voyez? Je vois beaucoup de choses. Je peux décrire un appartement que je ne connais absolument pas. Je peux voir... je sais pas quoi vous dire. Mais quand ça se produit? N'importe quand. Pendant cette émission, tout d'un coup, vous pouvez avoir un flash? Je pense pas, non. Non, parce que là, vous êtes occupé. Je suis occupée. Donc ça se passe plutôt quand vous êtes seul, que vous réfléchissez à quelque chose Si je fais quelque chose, le flash peut très bien venir à n'importe quel moment. Sur n'importe qui. Si je vois quelqu'un... le flash peut absolument venir, je ne peux pas le contrôler, c'est incontrôlable. Alors tout d'un coup, vous voyez un appartement, vous voyez une voiture, voilà, vous voyez un alors pays. Si j'ai vu l'appartement d'une collègue de travail, je n'y suis jamais allée dedans. Et vous l'avez vu exactement? Exactement, oui, je lui ai décrit et elle me l'a confirmé. Mais est-ce que vous provoquez ces visions? Non, c'est-à-dire vous mettez en état? Non, pas du tout, du tout. C'est elles qui viennent? Oui, elles viennent, comme ça passe. Ça passe ou ça passe pas, bien sûr. C'est important de préciser, on l'a dit au début, vous êtes donc puéricultrice, vous n'en faites pas un métier, non. Et je voudrais savoir pour quelle raison. Non, je pense pas en faire un métier. Pour l'instant, c'est sûr, plus tard, je ne sais pas, mais je pense pas, non. Pourquoi? Je peux pas vous dire vraiment pourquoi, je ne sais pas. Non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on est là pour aider les gens et non pas pour leur prendre de l'argent. Vous n'avez pas assez confiance en votre propre don? Ou vous pensez qu'on ne doit pas prendre, comme vous le dites, de l'argent pour en faire un métier? Confiance, oui et non. On n'est jamais sûr de soi, hein. On a quand même pas mal de preuves qui nous disent bien que c'est la vérité. Mais en faire un métier, en gagner de l'argent... Depuis quel âge vous avez ces flashs? J'ai les flashs depuis toute petite. J'étais avec des petits copains, des petites copines qui m'ennuyaient. Et comme ça, je leur ai dit, de toute manière, je ferai un gros chien et vous mangera. Effectivement, 6 mois après, j'ai eu un énorme berger allemand qui les a pas mangés, bien sûr. Mais... Et ça, c'était votre première vision? Voilà. La seconde, c'est passé à 9 ans. J'allais prendre le bus et j'ai vu une villa. Je dis là, plus tard, j'y habitais 11 ans après. Et c'est vraiment totalement inexpliqué. Donc les souvenirs des flashs remontent à votre mémoire. Voilà, oui. Peut-être que bébé, vous en avez eu aussi, mais... Peut-être, je me rappelle absolument pas. Est-ce que ça fait peur? Oui et non. C'est-à-dire? J'ai eu un flash pour moi, c'est même plus un flash, c'est un rêve prémonitoire. J'ai vu l'enterrement de mes parents. Et effectivement, ça s'est passé un mois après. Toutes les personnes qui avaient l'enterrement de mes parents étaient là. Toutes, il n'en manquait aucune. Absolument aucune. Et quand on m'a annoncé que mes parents avaient été blessés, puisque je ne savais pas pour l'instant qu'ils s'étaient tués, quand une collègue de travail m'a ramené
à la maison. Alors là, j'ai eu le flash, ça a été, ils ont pris un camion. Ils ont été tués par un camion. Et c'est ce qui s'est passé. Et que nous, on ne le savait pas encore. Mais est-ce qu'on a le sentiment d'être quelqu'un de différent par rapport aux autres quand on est comme vous? Différent un petit peu, mais sans plus. C'est pas pour ça que je vais dire je suis supérieure aux autres, loin de là. Mais, par exemple, quelle est la réaction de votre entourage? Vous êtes marié, est-ce que vous l'avez dit à votre mari avant votre mariage? Non. Pourquoi? Oh, mais disons que c'était tellement normal que j'y pensais même pas à lui dire. Puis quand j'ai commencé à travailler avec le professeur Lignon, donc j'étais obligée de lui dire. Bon, au début, il était un petit peu réticent, puis après, ça s'est très bien passé. Et lui n'est pas un peu inquiet, par exemple? Un petit peu. Oui, parce que vous pouvez voir... Oui. Hein? Vous pouvez tout voir sur sa vie. Oui, mais disons que bon, ça m'intéresse pas. Ah oui. Quand on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Voilà. Mais il ne met pas en doute vos propres capacités? Ou il est incrédule? Il est incrédule, quand même. Bon, il veut bien que je fasse ça, mais il n'y croit pas trop. Mais quel est le regard des autres quand vous leur parlez de vous, de vos visions? Je pense, par exemple, vous disiez que vous êtes puéricultrice. Alors il y a des mamans qui vous regardent là en ce moment, qui ne savaient peut-être pas, qui ne connaissaient pas vos capacités d'avoir des visions, des flashs, et peut-être que ces mamans maintenant vont vous regarder d'un œil différent demain après cette émission, non? Pourquoi différent? Je sais pas, je vous pose la question. Non, je pense pas. Enfin, disons que je suis quelqu'un comme tout le monde et bon, je fais mon métier, et j'ai ma vie personnelle, mais je me sens pas supérieure à n'importe qui. Est-ce que vous êtes croyante? Oui. Et de quelle façon vous expliquez vos facultés? Est-ce que vous pensez d'abord que c'est un don ou que c'est une bizarrerie de la nature? Non, pour moi, mon avis strictement personnel, c'est un don divin. Mais je pense que tout le monde, plus ou moins, là, où il se développe, où il se développe pas. Vous savez, le cerveau est quelque chose de vraiment impressionnant. Et on ne vous dit pas beaucoup. Vous dites un don divin, c'est-à-dire que vous avez été choisi d'une certaine façon? Non, pas du tout. Non. Disons que, comme je dis, c'est un don divin. Bon, mais on l'a et il faut faire avec. Et comme je dis, on est là pour aider les gens. On n'est pas là pour leur mentir ou les enfoncer ou être supérieur. Ça, il n'en est pas question. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec le professeur Lignon, je crois que c'est depuis le mois de septembre dernier. Oui, depuis le mois de septembre dernier. Bien. Alors, à quel genre d'expérience vous prêtez-vous avec lui? Ouf. Nous jouons à des jeux de cartes. Il faut que j'arrive à deviner des cartes. Ce n'est pas des cartes à jouer, c'est des cartes où il y a par exemple un jeu qui... On est très fâchés tous les deux. Ce sont des dominos. Il faut que j'arrive à trouver la couleur sur la carte avec les numéros qu'il y a. Et ça marche? Oui et non. Oui, mais il faut qu'on se bat perpétuellement tous les deux. Mais quel est l'objectif de ce genre d'expérience? Il faut que j'arrive à trouver la couleur et le nombre qu'il y a dessus. Mais ça sert à quoi, ça? Pour prouver par A plus B, de toute manière, qu'il y a de la voyance. Parce que c'est pas évident de trouver, par exemple, qu'il y a un rond noir et comme des dominos et 5 couleurs successives. C'est vraiment pas du tout évident. Et c'est un jeu qui est très prenant, mais qui est très fatigant aussi, parce que on est en lutte perpétuelle tous les deux. Mais est-ce qu'en même temps, c'est une forme de gymnastique, d'entraînement à la vision? Pas spécialement entraînement à la vision, parce que je pense que les flashs viennent tout seuls. Mais c'est vrai que c'est très agréable, et moi, ça me convient parfaitement. Est-ce que ces flashs ont changé votre comportement, là, dans la vie de tous les jours? Non. Je suis comme tous les jours. Et moi, je pense. Et vous neutralisez lorsqu'il faut ces visions? Voilà, quand elles viennent, bon, ben, je le dis ce que je vois ou ce que je ressens. Mais ça n'a pas du tout changé le comportement de ma vie. Alors, vous voyez quoi? Je repose la question, parce que ces visions, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que c'est un peu comme un film qu'on voit à la télévision? Voilà, ça a des couleurs, parce que l'appartement, je lui ai décrit la tapisserie, je lui ai décrit les meubles dessus de lit qu'elle avait à sa chambre, je lui ai décrit les tableaux qu'elle avait chez elle. Et mais c'est très rapide, ça passe, comment je pourrais dire, devant les yeux, mais même pas une fraction de seconde, ça passe, ça vient. Le cerveau enregistre, et puis après je dis ce que j'en ressens. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre dernière vision, la toute dernière? La toute dernière, ça s'est passé récemment, j'étais au labo, je faisais une expérience, et j'ai entendu une personne à côté qui criait après quelqu'un.
Et tout en faisant mon expérience, je disais, ce monsieur a des problèmes avec sa fille, sa maison est comme ça, comme ça, comme ça. Effectivement, on s'est renseigné, c'était vrai. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez un autre regard sur tous ces phénomènes inexpliqués? Un autre regard, de toute manière, j'y ai toujours cru à ça. Ça fait toujours plus ou moins peur. Mais c'est vrai que maintenant, je le vois autrement, oui. J'en ai moins peur et je m'y fie. Pourtant, on voit pour les autres, on voit pour nous aussi. Des fois, c'est pas très plaisant.